Bonne fin de semaine sur la 54, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Le chef du gouvernement Gary Coney a fait sa déclaration du patrimoine le vendredi 12 juillet 2024, un mois après son installation. Le Conseil présidentiel de transition CPT appelle les secteurs concernés par voie de correspondance à désigner leurs représentants au Conseil électoral provisoire CEP dans un délai de 8 jours. Le comité du dialogue interfemmes annonce l'organisation d'une élection pour choisir son représentant au Conseil électoral provisoire CEP suite à la réception de la correspondance du CPT. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a procédé vendredi au renouvellement du mandat du BINU pour une nouvelle année. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, exige l'application des sanctions à l'encontre du sénateur Uri Latortue. La chancelière Dominique Dupuy a discuté jeudi avec l'ambassadeur français Fabrice Maurice du renforcement de la coopération entre les deux pays. Près de 130 000 Haïtiens ont demandé de l'asile au Mexique entre 2019 et 2024, a indiqué la Commission mexicaine d'assistance aux réfugiés Comar. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour comme annoncé en titre, le vendredi 12 juillet 2024 marque un mois depuis l'installation du Premier ministre Gary Coney. Dans une note publiée par le Bureau de communication de la primature, le chef du gouvernement, accompagné d'autres ministres, a procédé à la déclaration de son patrimoine. Selon une correspondance envoyée aux membres du cabinet ministériel, le secrétariat de la primature a indiqué que le doyen du tribunal de première instance TPI de Port-au-Prince s'est rendu à la résidence officielle du Premier ministre pour la déposition du patrimoine. À cette occasion, Gary Coney a déclaré avoir effectué cette démarche afin de donner l'exemple à tous les fonctionnaires responsables de la gestion des deniers publics. Il s'est engagé à travailler dans la transparence conformément à l'accord du 3 avril 2024. Le CPT a entamé les actions pour former le Conseil électoral provisoire CEP. Le secrétariat de la présidence a adressé ses correspondances aux secteurs concernés, leur demandant d'envoyer leurs représentants dans un délai ne dépassant pas 8 jours après la réception de la lettre. Le comité du dialogue interfemmes informe avoir reçu l'invitation du CPT pour envoyer une représentante au Conseil électoral provisoire CEP. La conseillère Marie-Denise Claude annonce qu'une élection sera organisée au sein de la structure pour choisir cette représentante. En conséquence, elle invite les organisations féminines à soumettre leur candidature à l'adresse électronique le dialogue des femmes à commercial@gmail.com. Comité dialogue interfemmes qui est non jot li di fait l'a informé toute organisation femme et féministe qui a travaillé dans la participation politique femme que lui recevoir une correspondance hier jeudi qui était 11 juillet 2024 là dans l'idée pour lui organiser un processus qui pour aller chercher femmes qui peuvent représenter le mouvement femme haïtienne pour aller dans le conseil électoral provisoire. Processus ça, il est supposé mener en collaboration avec femmes là. C'est deux structures ça ont demandé qui pour mettre tête ensemble qui pour faire processus là avancer. Nous dit que c'est dans objectif ça que nous bail point de presse ça matin. Un jour après que nous recevons la correspondance, pour nous fermer tout le monde, organisation femmes surtout, pour nous inviter pour venir inscrire, parce que c'est très important. Élection qui pourra le faire, c'est organisation femmes qui est pour voter, qui pourra choisir qui femme parmi les candidats qui pourra venir inscrire que pour qui est-ce a voter. Nous pas capables de dire une limite de candidats. Nous avons des organisations de femmes qui viennent inscrire, ils doivent venir inscrire comme ils proposent candidat, ou bien ils viennent inscrire tout simplement comme monde qui peut venir comme électrice, qui peut voter pour candidat qui a proposé tête. Donc c'est ça, toute organisation femme pour participer dans le choix femmes qui peut représenter le mouvement femme dans le KFDA. Lors d'une réunion vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de prolonger jusqu'au 15 juillet 2025 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies, BINU,
qui devait prendre fin lundi prochain. Le BINU a été établi en Haïti suite à la résolution de l'ONU 2476 en 2019. Il est actuellement dirigé par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Maria Isabel Salvador. Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a révélé que les sanctions telles que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager ont été suspendues contre l'ancien sénateur Yuri Latortue. Selon la journaliste Jacqueline Charles de Miami Herald, l'ambassadeur a appelé à l'application de ces sanctions contre l'ancien président du Sénat de la République. La chancelière Dominique Dupuy a rencontré jeudi l'ambassadeur français Fabrice Moriès. Il a partagé avec la ministre le bilan de sa mission qui approche de sa fin. Ils ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale. D'autre part, jeudi, M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique MJSP, a tenu une réunion avec les bailleurs de fonds afin de discuter du projet de réhabilitation des infrastructures de la justice et de la police vandalisées par les gangs armés. Haïti est classé en deuxième position après Honduras qui a environ 172 596 citoyens ayant demandé l'asile au Mexique de 2019 à juin 2024. Selon la Commission mexicaine d'assistance aux réfugiés Comar, Haïti occupe la deuxième place avec 128 596 demandes d'asile au Mexique. Cuba vient en troisième position avec 68 188 demandes, suivi par le Venezuela avec 39 230 et le Salvador avec 36 436. La Radio Lumière pleure le départ du professeur Jean Clebert Bijou, décédé jeudi suite à une maladie à l'âge de 81 ans. Le professeur a marqué plusieurs générations à travers ses émissions sur le 97.7 FM. Haïti, problème de déficit de citoyenneté et urgence de construction nationale a été le thème d'une conférence débat organisée vendredi par l'Université André Laroche. Le doyen de l'université, Maître Dorval Richnay, annonce que chaque vendredi, l'université réalisera une activité similaire afin de faire la promotion du développement durable. Suivons ces propos au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Nous toujours organiser ce genre d'activité et même si ce n'est pas sur le même thème dans chaque jour, dans l'université André Laroche. Alors, le constat nous fait, c'est que nous avons une société qui est crasée, qui est démantelée. Maintenant, si nous ne faisons pas faire rien, elle disparaît net. Et dans ce sens, nous ne pas seulement garder pour nous, nous sommes des professeurs justement de carrière, donc professeurs des médecins, professeurs méridiens, qui vont nous porter le bras pour que pratiquement nous former, aider les jeunes, aider justement les pays pour que nous ayons un nouveau paradigme pour nous au moins sauver le pays. Et chaque dernier vendredi du mois, nous allons faire une commission pour nous organiser ce genre d'activité pour nous contribuer dans le développement pays. L'attente nous, c'est que le pays nous vienne un pays qui fait bon de vivre pour tous. Eh bien, le message que je c'est que l'Université André Laroche, là dans le pays, elle envoie justement de développement humain. On jeune, donc, et on va avoir l'autre alternative. C'est l'Université André Laroche, justement, qui choisit les références. Des citoyens expriment leur méfiance à l'égard des travaux d'assainissement entrepris dans la capitale par le gouvernement qu'ils considèrent comme une démarche purement politique. Cependant, d'autres évoquent les retombées positives que le nettoyage entraînerait sur la vie de la population. Depuis le lancement de ces activités, plusieurs rues, notamment la rue de Saint-Honoré et la rue de Magloire-en-Bois, sont déjà assainies et les travaux ont déjà commencé dans d'autres rues aux alentours du Champ de Mars. Normalement, dans l'ensemble de démarches l'État entreprend pour établir la paix dans le pays, il y a une pile ambiguïté. Parce que il y a des informations, ou du moins, il y a des démarches que l'État entreprend qui parlent dans la même logique ensemble avec ça, une série de monde à vivre. Il dit moi-même, je suis dans telle zone, tout le temps, la paix a pour rétablir dans la zone PAMNAN ou bien tout le temps pour ouais, on bagay ka fait pour zone PAMNAN, pour moi c'est un coup bagay ka fait. Donc dans la démarche ça, on va toujours joindre une série de monde qui dit ah OK, ça yo pas faire rien, ça yo pas faire rien, ça yo pas faire rien. Mais tout de même, quel que soit ça à poser pour rétablir la paix dans le pays, li a gagné un résultat quand même. Parce que ça tout le monde attend c'est pour bandi mourir pour tout le monde a fonctionner.
C'est ça, pour moun c'est ça qui la paye, bandi mouri. Si on regarde des forces là normalement là qui viennent, ça bon, force multinationale là, j'entends moi-même beaucoup ouais au fin. Parce que j'aime dire là, beaucoup ouais au fin dans zone pas non. Bandi ka pour mesdames yo beaucoup ouais au touyer yo. Il est vrai que c'est pas la première fois genre de cas ça répété mais pour qu'on y a là c'est pire parce que nous venons réaliser que journée aujourd'hui presque plus fort commissariat pas de policiers là, de policiers pas oublier comme travail protéger et servir la population. Les citoyens réclament des mesures de sécurité de la part des autorités pour pouvoir vaquer à leurs activités en toute tranquillité. Suivez. Et pas moi qui font dans le pays, et pas moi qui fait analyse, et pas moi qui patriote. Tout le monde sait pour me tailler à gain qui plus passer dans le niveau de l'État. Donc si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas. Et pas moi qui parle dire, mais c'est un ranger pays, mais c'est un fait ceci, un fait cela, un fait cela. Si il y a une possibilité pour une prise de conscience, vous connaissez. Mais quand à pour les gens qui en bas, même gens avec moi, je conseille pour un petit temps, garder et comprendre ce qui passe. Parce que dans ce moment-là, il y a et que en pile nous suivent, dans le peuple là, c'est suivre courant d'idées. Je ne dis pas là, il bandit tout le monde, ok, nous vivons à bandit, ok, nous payons pour nous passer là, tout le monde là dedans. Non, il va pas. On va entamer une démarche, il faut garder, est-ce que bon, il va passer tout le monde à faire. Pour faire le tout. C'est pas parce que tout le monde a dit tel monde pas bon, mais c'est pas parce que tout le monde a dit tel monde bon, mais il doit le faire un bagage pour me dire le tout. Suivre, analyser pour position, bonne position, qui côté lié. Pour l'islam, pour qu'il y ait établi pour normal, mais pour qu'il y ait cette église de territoire. C'est le barème, le gouvernement pour le dire mot, pour me tourner la carrière, ça le fait pour nous, pour le faire. Il n'a pas souffert trop. Mettez sécurité dans le pays, faire tourner la carrière. On a circulé, j'aime des circuler, pour vous. Mal fondé ça à un côté, c'est eux qui fait pays mal comme ça. Plus loin, ils expriment leur opinion partagée sur l'éventualité d'un dialogue entre l'État et les gangs armés. Certains d'entre eux s'opposent fermement à l'idée de réinsérer des bandits armés, même s'ils déposent les armes après avoir commis autant de crimes. En revanche, d'autres estiment que si les responsables parviennent à désarmer les gangsters, le dialogue pourrait être envisagé. Suivez. Normalement, dans l'ensemble de démarches l'État entreprend pour établir la paix dans le pays, il y a une pile ambiguïté. Parce que il y a des informations, ou du moins, il y a des démarches que l'État entreprend qui parlent dans la même logique ensemble avec ça, une série de monde à vivre. Elle dit, moi-même, la suis dans telle zone, tout le temps, la paix a pour rétablir dans la zone PAMNAN, ou bien tout le temps, pour ouais, on va fait pour zone PAMNAN, pour moi, c'est un coup de fait. Donc, dans la démarche, ça, on va toujours joindre une série de monde qui dit, ah, ok, ça a beaucoup faire rien, ça a beaucoup faire rien, ça a beaucoup faire rien. Mais tout de même, quel que soit ça, à poser pour rétablir la paix dans le pays, il y a un résultat quand même. Parce que ça, tout le monde attend, c'est pour bandi mourir, pour tout le monde à fonctionner. Ça, pour nous, c'est ça qui la paye, bandi mourir. Si on regarde des forces là, normalement là, qui viennent, ça bon, force multinationale là, j'entends moi-même beaucoup ouais au fin. Parce que j'aime dire là, beaucoup ouais au fin dans zone pas non. Bandi ka pour mesdames yo beaucoup ouais au touyer yo. Il est vrai que c'est pas la première fois genre de cas ça répété mais pour qu'on y a là c'est pire parce que nous venons réaliser que journée aujourd'hui presque plus fort commissariat pas de policiers là, de policiers pas oublier comme travail protéger et servir la population. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.